Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 11 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Achtung! Bientôt l'avènement d'AKK. Il va falloir vous familiariser avec cet acronyme AKK. C'est en fait les initiales d'Annegret Kramp-Karrenbauer, qui va prendre la succession d'Angela Merkel. Et AKK ne rigole pas, en tout cas pas avec les propositions françaises contenues dans la lettre aux Européens d'Emmanuel Macron, parce que Annegret ne veut ni d'un ministre des Finances européen, Angela Merkel n'en voulait pas davantage, ni la CDU en général. Pas non plus de mutualisation des dettes européennes, ça on sait que c'est Nine depuis le début et depuis l'affaire grecque. Pas non plus d'assurance chômage à l'échelle européenne. Alors est-ce que ce serait une assurance chômage universelle et à quel niveau ? En tout cas, ça serait peut-être une usine à gaz, comme les Français l'adorent. Donc l'Allemagne, elle n'en veut pas. Qu'est-ce que voudrait en revanche Annegret ? Eh bien, d'abord qu'on arrête avec cette coûteuse fantaisie de Strasbourg. Si on rapatriait le Parlement à Bruxelles une bonne fois pour toutes, ça ferait des économies, même si ça serait difficile à supporter pour la susceptibilité française. Mais attendez, Annegret n'en a pas fini. Après la baffe concernant les propositions de M. Macron, voici la deuxième baffe en retour adressée à la France, qui devrait partager son siège au Conseil de sécurité permanent de l'ONU. Donc, non à la mutualisation à la française, oui à la mutualisation de la souveraineté française. Bref, M. Macron vient de se prendre une paire de baffes absolument magistrales. On va dire, là, pour le coup, c'est bien pire qu'avec les gilets jaunes, parce que là, il s'agit d'une sorte de violence faite à la France qui engage carrément notre réputation et notre statut. Bon, c'est pas ça qui va impressionner la bourse naturellement, puisque ce matin, le CAC 40 reste quasi stable aux alentours des 5230 points. On l'a même vu grimper à l'ouverture jusque vers 5260 et revenir à 1% de son zénith annuel. Alors, comme on a eu une semaine pour rien, en quelque sorte, la semaine dernière, bon, certes, quand même, ça s'est terminé par une petite consolidation. On pourrait très bien cette semaine refaire ce terrain perdu. Ce n'est rien du tout, c'est juste 0,7% à reprendre. On pourrait être aidé cette fois-ci par Wall Street, qui a aligné 8 séances de baisse sur une série de 9. Le Dow Jones perdant environ, 3,5% sur ses sommets, avant de se ressaisir en intraday vendredi. Alors, la semaine était perdante à Wall Street, mais la succession de séances de repli laisse penser qu'un rebond technique est possible à court terme. Alors ça va être un peu plus compliqué pour le Dow Jones, qui risque de voir Boeing chuter de 9 à 10%, avec les doutes qui s'installent sur la fiabilité de son dernier modèle, le 737-800, puisqu'un deuxième appareil de ce type vient de s'écraser ce week-end, peu après le décollage, pour des raisons qui pour l'instant restent mystérieuses. Mais voilà le genre de mystère que les marchés n'aiment pas. Donc pour l'instant, nous ne voyons pas se dessiner véritablement de prémices d'une correction à Paris. Après 8 séances de baisse sur 9 à Wall Street, les indicateurs techniques se sont détendus. Donc il y a des fortes chances que nous ayons un petit rebond technique court terme. Ce sera peut-être justement l'occasion de reprendre des positions de couverture, des positions plus offensives à la baisse. Nous vous en dirons plus cette semaine. Mais sachez que d'ordinaire, mi-mars, on assiste à un basculement, au moins une année sur 3. Et nous fêtons aujourd'hui
le 10e anniversaire du début du grand rallye le plus détesté de l'histoire, qui a mené le S&P de 666 vers 2800, un triplement des cours, et on n'a pas eu un triplement de la croissance ni des bénéfices des entreprises en l'espace de 10 ans. Voilà donc 10 ans d'expansion des multiples de capitalisation, 10 ans d'expansion monétaire, à moins d'envisager un nouveau QE ou méga TLTRO en 2019, nous ne voyons pas comment ce trend haussier va pouvoir être poursuivi. Et puis surtout, le coup de froid sur les relations franco-allemandes, ça ne va pas plaire au marché.